On va maintenant passer à la découpe et je vais vous montrer parce que je sais que c'est nouveau pour certaines d'entre vous, vu qu'avant on travaillait avec le Silhouette Studio numéro 3 et maintenant on est passé au 4. Il y a des petites différences, mais enfin voilà, c'est peut-être un rappel tout simplement. On clique sur envoyer et on choisit son matériau. Moi j'ai pris du papier Clairefontaine. Attendez, je vais essayer de vous dire le nom comme ça. C'est DCP. Attendez. Que je ne suis pas habituée à la marque. Oh non, je veux dire, je ne suis pas habituée à noter ça. DCP, Clairefontaine, 250 grammes. Voilà. C'est par paquet de 125 feuilles. Et le réglage, je sais que c'est papier dessin. C'est un réglage que j'ai créé. Si je double-clique dessus, non, il faut que j'édite. Voilà. Et donc, j'ai fait vitesse 5, force 33. La lame silhouette et sur 5, pardon, et une double découpe. Au moment où vous allez sur action, là, vous voyez que il découpe tout. Mais moi, je ne voulais pas qu'on découpe tout. Et j'avais fait des lignes différentes. Donc, je vais aller dans lignes, voilà. Et je vais lui demander de ne découper que les lignes rouges. Voilà. Autrement dit, il va bien découper ce que j'espérais qu'il découpe, c'est-à-dire ma feuille, mon cadre et le contour de ma carte. Voilà, eh bien, je lance ça. Alors oui, j'ai mis dans l'emplacement rouge, l'emplacement de gauche, donc c'est celui-là qui est coché, que j'ai choisi. Si c'était dans le bleu, ben je cocherais là, ok? Mais je suis dans le rouge. Voilà, donc, pardon, j'envoie et je reviens vers vous. Oh, pardon. Avant de lancer l'impression, je voulais vous... la découpe, je vous prie de m'excuser. J'ai fait deux bêtises. D'abord, j'ai laissé ma feuille avec un fond vert alors que c'est pas nécessaire et que je risque d'avoir un décalage lors de la découpe. C'est pas malin, mais ça fait rien. Je vais tenter comme ça. Et la deuxième chose, c'est que, regardez, j'ai pas vérifié mes repères d'alignement, si bien que celui-ci n'est pas complet. Qu'à cela ne tienne, je vais tout simplement tracer avec un marqueur une petite ligne ici qui finira mon repère d'alignement. Voilà, excusez-moi, j'étais hors champ. Donc j'ai tracé avec un marqueur noir, bien noir. Et voilà, et c'est parti, je lance la découpe et je reviens vers vous. Voilà, on va maintenant découper le cœur dans le papier à gratter. Alors notez bien que j'aurais pu imprimer en noir, gratte ici sur le cœur, et puis le découper, donc faire un print and cut tout simple. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que je voulais remontrer comment on écrivait en arrondi autour d'une forme d'abord. Et deuxièmement, il faut bien savoir que les papiers imprimables silhouettes, ce sont des papiers en format américain. C'est-à-dire c'est un format letter qui n'est pas tout à fait le même format que nos papiers européens. Donc il faut bidouiller un petit peu sur son imprimante pour la mettre au bon format. Et sur l'écran, c'est pas compliqué à bidouiller. Mais bon, moi j'avais pas envie de me casser la nénette avec ça. Et surtout que le but était de vous montrer comment fonctionnait et comment on pouvait découper ce papier-là. Donc j'ai cherché ici dans la liste de matériaux proposés par Silhouette et j'ai trouvé feuilles adhésives à gratter. Je choisis celle-là et je vais regarder sur combien je dois mettre la lame. Et ils me disent que je dois mettre sur 2, ce qui me paraît peu, mais bon, je vais lancer et je vous dirai quoi à l'arrivée, d'accord? Alors, comment dire? Eh bien, je ne sais pas très bien comment ça se décolle, cette chose qui est censée être autocollante, n'est-ce pas? Ah, voilà, ok. Donc, 2, c'était peut-être pas nécessaire, peut-être que 1, c'était suffisant. C'est ce que je me dis quand je vois ça. Parce que c'est très très souple comme matière, très fin. Un peu comme du... Allez, je vais trouver mes mots. Hein.
comme du flex. C'est très très fin. Voilà, donc je vais maintenant coller le cœur. Essayons de faire ça bien droit. Et voilà. Donc notre intérieur de carte est terminé. On va maintenant s'occuper de l'extérieur. Pour faire le fond de mon devant de carte, hein, je m'exprime bien, je vais utiliser du foil doré et du tape double face. Alors, tout simplement, je vais coller une bande, voilà. J'ai changé de tapis, comme ça, je vais mettre du quadrillage pour étaler mes bandes. Alors, j'ai des bandes plus larges et j'ai des bandes plus étroites, donc je vais alterner. Voyons voir. Je réfléchis, hein. Ouais, comme ceci, ça me semble bien. Voilà. Une plus étroite. Voilà. Une plus large. Voilà. Je me suis aidée du quadrillage, mais je me rends compte que c'est pas toujours la même, le même écartement, mais c'est pas grave. Voilà. Et on va terminer par une plus large. Mettre un peu plus bas, tant pis si c'est pas tout à fait régulier, mais au moins c'est droit. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ceci, je vais prendre mes fameux ciseaux Tim Holtz. Je vous en parle beaucoup, hein, je sais. Mais c'est parce que dans ce cas-ci, pour couper les bords, ça va bien m'aider parce qu'ils sont non sticky, comme on dit. Ça ne colle pas dessus. Voilà, c'est du téflon. Je vais y arriver. Voilà. Ben quoi. Voilà, voilà. Et l'autre côté, je vois qu'il y en a qui ont collé à mon tapis de découpe là. De l'autre côté, voilà. Voilà. Ça tient bien, je vous prie de croire. Voilà, voilà. Bien, maintenant, je vais bien pousser sur mon papier pour être sûr que ça colle vraiment bien. Voilà. Je vais essayer de m'enlever ça des doigts. C'est le sparadrap du capitaine Haddock. Hein. Il ne veut jamais s'en aller. Ok, et je vais détacher. Alors, je vais faire une par une. Détacher une par une. Voilà, voilà. Donc, je prends mon foil. Je le mets contre mon plastique autocollant. Mon ruban autocollant. Oh, j'ai pris 2 feuilles à la fois. C'est tellement fin. Et voilà, je vais un petit peu repasser là parce que je retiens un petit couac. Voilà. Et c'est chouette parce que ça vous fait vraiment un papier de fond original et sans devoir acheter une feuille 30-30 dorée qui en général, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais sont super chères. Quand c'est avec du foil, c'est toujours un prix de barbare. Ah, c'est mon avis. Donc, concrètement, cette carte, je vais la donner tout à l'heure à ma fille qui a commencé un régime. Et sans doute que sur Facebook, je vous mettrai sa réaction. Voir un petit peu l'effet que ça fait. Eh bien ça alors, la belle surprise
Je croyais que mes bandes étaient de taille différente, mais en fait, elles sont toutes la même taille. Il y en a une qui a l'air plus large, mais elle ne l'est pas. C'est simplement que l'autocollant est plus large, probablement pour avoir plus de facilité à attraper l'arrière. Elles ont toutes la même largeur. La bonne blague. Alors, vous voyez, s'il y a un endroit où ça ne prend pas bien, vous pouvez toujours retourner avec votre feuille. Et voilà, l'erreur est corrigée. Donc ici, c'était la bonne blague, hein, ces rayures. Ça, c'est vraiment rigolo. Ça fait rien. Ça ne me choque pas. Voilà, vous voyez, on n'a pas utilisé grand chose. Si j'avais tout mis, j'aurais utilisé un beaucoup plus grand morceau. Je peux tout mettre en une fois. Je trouve que c'est un petit peu du gaspillage. Alors, roulez-les bien, conservez-les bien, parce que ça s'abîme vraiment très vite. On a vite un petit coup de dent. Alors, après le déchet, les déchets, vous pouvez toujours les garder pour refaire des raccords comme on vient de faire là sur les petits trous. Mais sinon, vraiment, gardez-les bien protégés parce que ça s'abîme super bien. On va passer maintenant à la partie un petit peu plus compliquée mais amusante. On va mettre du foil sur notre feuille. Il y a un dicton qui dit « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Eh bien, je crois qu'il s'applique à moi aujourd'hui. Ah là là, je devrais faire une vidéo gag avec tous les malheurs qui me sont arrivés aujourd'hui. Avec cette feuille pour faire ma carte, si vous saviez, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. J'espère que cette fois-ci va être la bonne. Alors, je prends de la gouache. Non, pas du tout, en fait, de la peinture acrylique. Ici, c'est la couleur vert jaunâtre. Voilà. Et je vais peindre ma feuille. Alors, j'aurais pu la découper dans du papier vert jaunâtre, évidemment. Mais voilà. Je l'ai découpée dans du papier blanc puisque j'avais d'autres projets pour cet enfant. Et puis, on n'a pas toujours du papier qui correspond à la couleur dont on a besoin sous la main. Ça doit pas être fait absolument super bien mis parce qu'on va mettre du foil par dessus et donc oula, c'est une feuille qui a une forme un petit peu spéciale et donc elle se comment dirais-je elle se défait. Regardez. Vous allez voir si vous la faites. Elle prend des formes un peu bizarres. C'est pas grave en soi. Voilà. Donc j'ai terminé de peindre. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais la sécher et puis je vais mettre de la colle dessus. Vous allez voir. Je pense qu'on arrivera à l'effet désiré. Je pense. Voilà. Alors, je trouve que déjà comme ça, elle est pas vilaine avec ses petits reflets. Mais j'avais dit que je vous mettrais du foil. Hein. Donc j'utilise cette colle-ci, qui est une colle qui a cette particularité de rester collante même quand elle est sèche. Donc en séchant, elle reste collante. D'ailleurs, mes doigts la remercient. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement enduire ma feuille de colle. Voilà, tout simplement. Et une fois que ce sera fait, je vais laisser sécher. Alors, je sais que c'est bon quand ça devient transparent. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'ai testé évidemment sur du papier blanc, tout blanc. Hein, parce que j'ai fait plusieurs essais. Et il y a des endroits où ça prend pas aussi bien. Donc, c'est pour ça que j'ai peint mon fond en vert. Et d'ailleurs, je pense que ça va donner encore mieux que si elle était complètement en foil vert. Je sais pas, je pense que ça va donner encore mieux.
Je suis optimiste. Ça fait 3 fois que j'essaye. Ça fait rien. J'imagine que vous aussi. Écrivez-moi ça dans la barre d'infos, là, juste en dessous. Laissez-moi un petit message. Racontez-moi vos misères. Quand vous pensez faire un truc et que ça tourne finalement tout à fait autrement. Parce que ça ne fonctionnait pas comme vous le vouliez au départ. C'est toujours amusant. Et c'est parfois dans ces moments-là qu'on fait les plus belles choses. Un peu par hasard. C'est un peu le hasard des choses qui fait que c'est comme ça. Bon, je reviens vers vous quand c'est sec. Bon, c'est le moment, c'est l'instant. Hein. Dernier essai avant que j'ai plus de foil. Voilà, c'est parti. Donc, tout est transparent, ça veut dire que c'est bien sec. Je vais mettre mon foil par-dessus et en avant. C'est parti. Voilà. Et tout simplement, je frotte jusqu'à ce que le foil se détache de lui-même. Vous voyez, il commence à le faire. Voilà, ça va donner bien, je suis sûre. Voilà. Et voilà. Oh, je suis contente. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi, dites-moi. On va essayer de la décoller. Pas simple, je vous le dis. Voilà. Voilà, voilà. Pas mal. Hein. Je dois dire que j'aime assez. J'aime assez ce côté un peu grunge. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle va bien coller sur ma carte. Parce qu'il y a de la colle qui est à l'arrière. Donc, on n'a plus qu'à monter notre carte. Allons-y, allons-y. Pour ce qui est de l'intérieur, ben ça, c'est pas bien chinois. Hein. On va simplement... Je vais peut-être un peu reculer. Voilà, comme ça. On voit un peu mieux. Vous devriez voir le souk qui est ici à côté. Mais bon, mais bon, mais bon. Alors, la colle. Je suis vraiment curieuse de voir la tête de ma fille quand elle va. Alors, n'hésitez pas à en mettre suffisamment, puisque quand on va gratter, ça va bouger. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher ma mousse 3D pour mettre là-dessus. Je m'occupe maintenant de mon petit mot qui va sur l'avant de ma carte. Et je vais encadrer mon petit mot, tout simplement, avec du doré. Alors j'essaye, on verra si ça fonctionne. Mystère et boule de gomme. C'est-à-dire que au-dessus et en dessous, ça va aller. Et c'est juste sur les côtés que je me demande si ça va se voir que c'est du superposé. On verra bien. Voilà. Ok, impec. Vous voyez, c'est pour ces deux côtés que je suis un peu plus sceptique.
Mystère et boule de gomme. Ce sera une très longue vidéo. Je pense que je vais la faire en plusieurs parties, non? Oui, hein. Oui, oui. Ça prend du temps à monter, mais au moins vous n'êtes pas saoulé avec un long truc. Voilà. On va d'abord faire celui-là. Oh ben ça va. On n'y verra que du feu. Enfin, je crois. Hop. Voilà. Ok, super. Super, super. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ceci par-dessus. Alors, je ne vais pas remettre de la mousse 3D parce que ça risque de faire beaucoup de volume. Voilà. Ah bah c'est génial ça. Finalement, il n'y a que nous qui savons qu'il y a des petits raccords là. Je pense pas que ça se voit si fort que ça. Bien. Et maintenant, la mousse 3D. Alors, comme vous le savez, moi j'ai un rouleau énorme. Voilà. Mais je l'aime bien parce que elle est, comment je vais dire, elle est pas trop épaisse. Il y a plusieurs épaisseurs hein, dans ce genre de... Je suis complètement hors champ. Bravo Anne-Marie. Dans ce genre de produit. Je ferais mieux de couper avec des ciseaux. Hein. J'essaye de gagner du temps et finalement je fais des bêtises. C'est quand on arrive au bout, on en a parfois un peu, hein, un peu. Oufti. C'est une expression de ma région. Une expression liégeoise. Oufti. C'est une interjection. Ça veut dire ça alors. Voilà, voilà. Je vous dis, c'est le chantier ici. C'est le souk. Voilà. Et alors ma feuille. Donc c'est beau. La fille. Fière d'elle. Bon ben là, je vais pas. J'aime bien moi le fait que la feuille ait un petit peu de relief et qu'elle soit pas toute plate sur ma carte. Donc je vais pas mettre de la colle partout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça bien. Qu'elles soient un peu bombées. C'est plus creusé que bombé, mais voilà. Ouais. Et ma petite phrase. C'est mieux là. Là par contre je vais mettre de la mousse 3D pour que ça ne raplatisse pas. Je parle français. Un vrai bonheur. Ça n'aplatisse pas trop. Bon. Ma feuille. Heureusement que c'est une carte que je lui donne de la main à la main parce que je sais pas, ils sont fous à la poste chez nous.
sais pas si c'est comme ça en France ou en Suisse ou là où vous m'écoutez, mais les frais de timbre, c'est de la folie. De la pure folie. Et voilà. Alors, oui, ça brille de partout. Ah, j'en suis très fière. J'en suis vraiment fière. Curieuse de voir sa tête. Bon les amis, c'était une très longue vidéo. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et surtout, créez bien, amusez-vous bien, faites-nous de belles choses et n'hésitez pas à les partager.